vous mourrez dans quelques mois. Je le dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Les médecins seront étonnés. Si je suis serviteur de l'Éternel, ils verront ce que mon Dieu a fait. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Les muscles du cœur ont bougé. Les muscles du cœur ont bougé. Acclamons le Seigneur. Passé à l'église, je conduisais. J'étais au volant. Mais tout d'un coup, j'ai commencé à me battre avec le sommeil. C'était terrible. Je devais même m'arrêter pour dormir un peu. Mais tout d'un coup, j'entends la voix qui me dit, vous devez aider cette femme-là. Cette femme a des problèmes sérieux. Mais on ne m'a pas donné les noms de cette femme. Et j'ai compris que je vais trouver cette femme à l'église. Et quand je suis arrivé, je l'ai trouvée, elle était assise devant, parce que la salle était fermée, elle était assise en face. Et c'est le voisin qui réparait sa voiture qui lui a donné une chaise. En rentrant, j'ai ouvert la porte, elle est rentrée, elle est venue au bureau. Elle parlait avec moi de son problème. Et je dis la vision que j'ai vue en rouge. Et je me suis dit, je n'ai pas le nom de la femme. Mais j'espère que cette femme-là, c'est toi. Et je crois que c'est toi. Amen. Mais cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de sa foi. Si tu veux que cette femme-là soit toi, elle sera toi. Et elle m'a dit, oui, moi, je crois que c'est moi, cette femme-là. Viens, ma fille, mets le micro. Maman, dis à toi-même, quel est ton problème? Tu souffres de quoi? Et comment ça s'est passé? Soit toi qui peux m'expliquer ça que moi-même. Avant, on habitait à Paris. J'avais l'habitude d'avoir chaque fois mal à la poitrine. J'avais des douleurs. Excusez-moi si on peut pas le mentionner. Donc, chaque fois, des douleurs. Mon médecin de famille m'a conseillé d'aller voir un cardiologue. Un cardiologue. Un cardiologue. Voilà. Je suis allé voir le cardiologue. Il m'a fait passer des examens. Il m'a dit, tu as une malformation congénitale. Ton cœur est gros. Donc, comme le cœur est gros, c'est un cœur qui est faible. Il faut opérer tout de suite. C'était un Libanais, professeur en médecine, pour les Parisiens qui sont là, hôpital Pitié-Salpêtrière. J'ai dit, il faut m'opérer comme un docteur. Elle me dit, suis-moi au bureau, sur les Champs-Élysées. Je suis allé un soir dans son cabinet, c'est un cabinet privé. J'ai payé cher la consultation. Et puis, il m'a dit, si on n'opère pas, vous mourrez dans les mois qui suivent. Donc, je commence à poser des questions. Mais docteur, vous allez m'opérer comment? Il dit, écoutez, il vous arrive de couper un poulet. J'ai dit, oui. On va prendre une pince ou quoi? On va ouvrir de là à là. De là à là. Oui. Donc, thorax. tout le. Voilà. Donc, après, je vous mettrai un boîtier qui va commencer à envoyer des électrodes, des signaux électriques pour stimuler votre cœur. J'ai dit, mais si je vais au Congo alors, docteur? Il dit, mais
vous aurez un petit boîtier de temps en temps. Si le pile ne marche pas bien, tu fais comme la télécommande. Je dis, ah bon? Mais si le pile se termine, il faut être curieux. C'est que l'apôtre dit ici, c'est très important. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on s'est embourbé dans des choses incroyables. J'ai commencé à dire donc, j'aurai un pacemaker avec un boîtier. Et le pile à quelle durée j'avais noté toutes mes questions. Elle me dit le pile a une durée de 5 ans. Tous les 5 ans, on ouvre, on change la pile, on ramène notre pile. Je dis d'accord, tous les 5 ans, jusqu'à ta mort. J'ai dit, mais vous me laissez le temps de réflexion. Il dit, non, c'est urgent. C'est urgent, on a fait une réunion collégiale. C'est urgent. Je suis entré chez moi. Vous allez me coucher au sol. J'ai décidé de quitter mon lit pour que j'écoute la voix de Dieu. Parce que le Seigneur était mon créateur. Amen. Amen. Je dis, le médecin ne va pas commander sur mon corps. Il y a quelqu'un qui m'a créé, qui connaît ses corps. Amen. Comment dois-je vivre avec des piles? Jésus est merveilleux. Acclamons le Seigneur. J'ai dormi par terre. Comme tous les serviteurs de Dieu. Le péché nous alourdit. J'avais ma petite vie toute simple. J'ai dit, Dieu, tu dois me parler. Comment dois-je vivre avec un pile? Je refuse. Amen. Amen. C'est toi mon créateur. Une pile télécommande, c'est ridicule. Merci, maman. Je dormais au sol. J'allais au travail. Je m'occupais de mon bébé Greg, le grand gaillard là de 2,16 m. Il était énorme. Je le mettais au dos. Je suis aide-soignante de métier de formation. Je prenais Greg à la maison et sa maman, c'était mes 2 bébés. J'allais à l'église, 3 métros, 1 bis, arriver aux enseignements, affermissements, et revenir à la maison minuit, faire à manger, prier, dormir. Un jour, après de longs mois, Dieu me dit, surtout, ne te fais pas opérer. Cet homme-là se trompe. Il se trompe. Ne te laisse ni influencer ni quoi que ce soit. Il se trompe. Continue à prier. Donc l'hôpital m'appelle. Et madame, tu ne peux pas venir voir l'anesthésiste. Je dis, je préfère d'abord retourner aller voir le professeur. J'ai amené ma Bible. Je lui dis, monsieur, je suis un chrétien évangélique. Le Seigneur dit, invoque-moi. Je te montrerai des choses cachées. Dieu m'a dit, ce n'est pas le moment d'être opéré. Mais madame, je comprends l'histoire de ton Jésus. Je suis professeur en médecine. Vous comprenez? Je dis oui. Mais c'est le professeur avec tout le respect. Mais Christ est au-dessus de vous, monsieur. Christ est au-dessus de vous. Il dit de cette façon, vous mourrez dans quelques mois. Je lui dis,
Je ne mourrai pas, je vivrai. Je suis retourné. J'ai continué à dormir au sol. J'ai vu beaucoup de médecins. Et depuis combien de temps que cela dure? J'ai ce problème depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Alors que les médecins lui donnaient quelques mois pour vivre. Depuis 25 ans, j'ai lutté avec mon Jésus. Il y a beaucoup de charlatans. Mais que votre foi soit une foi ferme. Amen. Quand vous avez un gros souci, le cœur, c'est comme le moteur de la voiture. Amen. Votre cœur est malade. Il faut compter sur lui pour faire à manger. Tous les gestes deviennent difficiles. Mais je devais m'occuper de mon grand bébé grec. Ça, c'était un privilège de maman. Moi et lui, on était attachés. Le laver, le porter au dos. Lire la Bible. Prier. La prière m'a aidé. La prière m'a sauvé. Dieu m'a parlé au travers lui pour beaucoup de mes desseins. Beaucoup de mes desseins. Dieu m'a révélé, attention, qu'il ne vous opère pas. C'est un sataniste, un charlatan. Il est fait pour l'argent. N'accepte pas du tout. Je t'aiderai. Je gardais cet espoir. Les gens qui me connaissent à Lille, j'ai marché doucement, doucement. C'est la première fois depuis des années, j'ai mis ce petit sandal qui a un tout petit talon. Cela ne m'était pas arrivé depuis 25 ans. Acclamons le Seigneur. C'était impossible. Ma sœur payait, je ne pouvais pas marcher. Tu ne pouvais plus porter ces sandales. Non, impossible. Impossible, apôtre. Donc, ma sœur me parlait de papa. Jésus de Nazareth. J'ai pris au moins 3 mois pour écouter Dieu, consulter le Seigneur. Je dis le Seigneur, je veux que tu ailles parler à ton serviteur. Amen. Que j'ai besoin d'aide. Un signe, c'est toi qui va aller m'annoncer auprès de lui. Alléluia. Dieu m'a dit, quitte à la maison à 15 heures. Amen. Je suis venu, j'ai obéi. Le médecin arabe faisait sa voiture. J'ai dit, monsieur, donnez-moi la chaise. Il m'a donné. Puis avoir une bouteille d'eau, il m'a donné. Tout à coup, je vis 2 messieurs entrer. Le Seigneur me dit, mon serviteur, c'est lui. Nous nous sommes regardés. On a ouvert l'église. Je suis arrivé. Papa aussi m'a parlé de la vision qu'il avait vue. Et depuis 25 ans, j'ai 2 médicaments pour aérer les bronches. La ventoline et les sérétides. Depuis, j'ai dit, je n'ai pas aéré mes bronches. Pour faire la vaisselle, je m'assois. J'étais debout, j'ai sauté.
touché. Il a débloqué la poitrine qui était comprimée depuis 25 ans. Amen. Il a débloqué. Je lui ai dit, l'air passe dans les bronches. Cet homme-là, il est de Dieu. Il est de Dieu. Il est de Dieu. Il est de Dieu. Ici, tout problème est assujetti. Acclamons le Seigneur. Il est de Dieu. Donc, depuis ce jour-là, Je n'ai pas aéré mes bronches. la vie est redevenue Vos normale. mains ont aéré tout. My Jesus. Acclamons le Seigneur. La vie est dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Elle a fait toutes ces années, elle s'est bataillée, elle a combattu les bons combats. Et ce qui est merveilleux, elle a gardé la foi. Et laisse-moi te dire, maman, c'est ta foi qui a aéré ton cœur. Si tu n'avais pas cette foi, de dire à Dieu, va parler à ton serviteur, rien n'allait se passer. Mais vos mains, ils ont quelque chose. Alléluia. Je vais dire à l'assemblée, quand vous venez ici, n'ayez pas double visage. En venant ici, en sortant, vous allez vous asseoir avec le banc de mon cœur. Non. Si vos cœurs est simple, comme le cœur de bébé, nous serons des dieux. Nous serons des dieux. Nous serons des dieux. Sont séparés.